Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je filme de soir, du coup tout s'explique. Ok, on va regarder les messages du coup du soir qu'on a. Une carte est tombée, sorry. On a la carte ici de la clé, des ouvertures, la carte des solutions. Ok. Ok. On nous parle qu'en fait, il y a une personne avec cette jolie coupe, enfin jolie, qui est dans un repli, comme si la personne, en fait, elle boudait, comme si la personne, elle n'avait plus envie de rien faire en ce moment. Je ne sais pas pourquoi on a la carte qui nous dit, bah, il y a une clé, il y a une solution à ce problème-là, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une personne ici qui ne bouge pas, qui ne fait rien, qui est vraiment dans un état de repli, dans un état de mal-être profond. On a vraiment ce truc ici qui nous dit qu'il y a un appel d'alerte en fait. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien, tout simplement. Et on a cette carte juste avant qui nous parle qu'en fait il y a des solutions, il y a des aides, et, mais on voit quand même cette personne qui ne va pas bien. Ok. On va faire un tirage, grand tirage, gros tableau. Je peux pas parler trop fort, c'est difficile. C'est difficile. Ok. Allez, on va mettre les cartes sur la table. Ok. On nous dit que cette personne, elle a peur du karma. Elle a peur, en fait, de ce qui va se passer pour elle dans l'avenir, prochainement. Ah ouais, ça, c'est plutôt rare. On a une personne, en fait, qui sait qu'il a mal agi. Il sait très bien qu'il a fait quelque chose de pas bien vous concernant. Et cette personne, elle est consciente de ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle se préoccupe beaucoup de comment le destin va se charger d'elle, en fait. J'ai vraiment ce truc qui est lisible. Cette personne, elle a une peur, elle est terrifiée de ce qui va se passer parce qu'elle sait très bien ce qu'elle a fait. Ok. On a une carte qui nous dit que... Moi, je pense que ouais. En fait, on parle de triangle, on parle de tromperie, tout simplement. Et cette personne... elle a peur que le destin lui frappe en pleine tête. En fait, j'ai l'impression que cette personne, auparavant, elle avait pas la même pensée qu'aujourd'hui, pas le même rapport avec les relations. À l'époque, j'ai l'impression que c'était le genre de personne qui s'en foutait des conséquences, qui s'en foutait de tromper, qui s'en foutait de faire souffrir les autres. C'était quelqu'un qui se disait libre, couple libre, etc. Mais j'ai l'impression qu'avec vous, la personne n'a pas mis les termes, n'a pas été très sincère sur ce qu'il voulait à l'époque et vous a un peu, je pense, mené en bateau. C'est ce qui ressort. Et aujourd'hui, je pense que cette personne, elle a changé d'état d'esprit dans le sens, elle ne veut plus la même chose par rapport à ses relations. Maintenant, elle est plus dans un truc de relation pas libre, justement. Et cette personne, en fait, elle culpabilise, mais c'est vraiment par rapport au karma. C'est vraiment ça. C'est ce qui ressort. On nous parle de l'automne, de lâcher prise. On voit que cette personne apprend de ses erreurs. Cette personne, elle est dans le doute, dans la peur par rapport à la tromperie, par rapport à la liberté qu'il a eue de tromper, de vous tromper. C'est une personne qui n'arrête pas de penser, qui est dans le doute permanemment. Est-ce que il oublie ce qu'il a fait? Est-ce qu'il passe à autre chose? Il y a vraiment quelque chose ici qui est dans sa tête. Franchement, on a une personne qui essaye aussi de gérer ses émotions, gérer sa colère, gérer tout ce qui est à l'intérieur. En tout cas, on a vraiment une personne qui n'arrête pas de penser au destin, qui n'arrête pas de penser au karma,
qui a peur vraiment de ce qu'il a fait, de ce qu'il a commis. Il a vraiment peur des conséquences et ça le terrifie. Vraiment, on a ce truc où on est terrifié. C'est vrai que quelques jours après, cette personne, elle va se dire non, peut-être que je me prends trop la tête, etc., etc. Le problème ici, en plus, il n'y a même pas d'excuse, il n'y a même pas... Elle sait que c'est pas bien ce qu'elle a fait, ce qu'elle a commis vous concernant. C'est une personne qui change, mais ça n'empêche pas que cette personne, elle a fait des erreurs dans le passé et ça ressort. Ok. Je prends un autre oracle. Ok, on a la carte du message qui vient. Ouais, cette personne, elle a des choses à dire, elle a des choses à vous dire, j'ai l'impression. Et je pense qu'elle va prendre la direction de la communication. Elle s'écoute, elle écoute ses guides, elle écoute son instinct et c'est ce qu'on lui dit. C'est comme si cette personne se disait, après vous avoir parlé, quand elle fera ce pas d'excuses, en tout cas pas que d'excuses, c'est une personne qui aura besoin de vous expliquer des choses par rapport à son passé, par rapport à aujourd'hui, même si vous en avez rien à foutre ou pas. Cette personne, elle garde espoir que c'est cette solution qui va l'aider, en tout cas à ne plus être dans ce remords et dans cette peur ici de ce qu'il a fait. Cette personne ici, elle a vraiment besoin de vous parler. C'est comme si c'était sa seule idée, son seul repère. Mais c'est peut-être pas dans le but de vous reconquérir. C'est pas forcément ça ici. Pour l'instant, on touche plus au remords, au regret, aux conséquences, etc. etc. Mais cette personne, en fait, je pense, il y a aussi cette peur du karma, mais elle s'en veut également de ce qu'elle vous a fait parce que vous étiez quelqu'un de bien. Et cette personne le savait et le sait. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle va être de plus en plus envie d'aller sur ce chemin en fait. Et cette personne en fait, elle le fait. Elle va vous écrire, elle va vous contacter, elle va vous dire des choses qu'elle ne vous a jamais dites. Mais c'est vraiment, vous allez le sentir que c'est vraiment pas dans un but de vous reconquérir. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé chez cette personne, peut-être un peu trop tard. Oui, en même temps, fallait s'en douter, j'ai envie de dire. Mais en fait, cette personne, en fait, à l'époque, elle n'avait rien à foutre, pour être grossier. Cette personne, elle avait ce truc, non, moi, je profite de ma life, même si je dois faire souffrir des gens, c'est pas grave, etc., etc. Il y a vraiment ce truc-là, quoi. Ouh, j'ai tout fait tomber. En plus, il y a de l'encens, mamma mia. Mamma mia. Oh là là. Ok. On va essayer d'être plus précise. Ok. Alors, il y a une carte qui parle de relations stables, mais de tromperie. C'est pour ça qu'une nouvelle personne est arrivée pour une union vraiment plus officielle. On nous parle de ça. On nous parle que le tout finit bien malgré la liaison discrète qu'il y a eu et que cette personne fuit et s'en va. Il y a un grand-père qui ressort dans l'histoire. Mais il y a vraiment une nouvelle relation qui, après cela, est arrivée. On avait affaire à un homme très beau mais pas sérieux. On parle de détachement avec la grand-mère et on parle d'épreuve ici. On nous parle ici d'une personne rivale qui voulait également la même chose, quelque chose de sérieux, mais on parle de karma, les doutes et là, c'est pour ça qu'un message est envoyé. 2 messages envoyés sûrement. On parle de guérison dans ce message, qu'on a changé, qu'on a envie de renouveau, lié à cette séparation. Et cette personne dit un peu tous les commérages ou les ragots qu'il y a pu avoir sur lui, sur vous, etc., etc. Ce sujet revient. Et également le fait d'avoir blessé, de souffrir.
euh, et d'avoir recommencé sa vie comme... C'est comme si cette personne disait qu'en fait, à l'époque, elle ressentait vraiment des choses, même si cette personne, elle a fait n'importe quoi. Il y avait vraiment une différence avec toutes les autres, mais bon, j'ai envie de dire, un peu tard, même, ça s'est pas vu. Ok. Donc cette personne, elle va reparler de comment elle voit au niveau du couple, au niveau de la tromperie également. Euh, Elle parle de choix dans son message. Elle parle du désir peut-être de devenir parent ou son désir par rapport à être père. On parle ici qu'il y a froid et que cette personne refuse d'être heureux à cause de son passé. Et elle a besoin de votre réponse et que vous soyez plutôt gentil ou gentille. Cette personne dit que elle va vraiment pas bien, genre il y a vraiment un impact dans son présent. Euh, je ne sais pas pourquoi, je trouve ça quand même abusé. Je trouve ça quand même abusé. Ok, c'est très rare les gens déjà qui réagissent comme ça. Mais genre que ça l'impacte autant, je trouve ça tellement dingue. Je sais pas vous, mais je trouve ça dingue en fait que ça impacte genre vraiment quoi dans ses idées jusqu'à le pousser à vous contacter pour vous parler. Et en gros guillemets, cet homme veut vous montrer qu'il est pas que c'est pas vraiment un connard. Il a envie que vous le pensiez, mais bon, ça va être compliqué. Mais j'ai du mal. J'ai jamais vu ça dans les cartes. Par contre, on n'a jamais eu ce message, je pense pas. Je trouve ça tellement choquant en fait. Comment c'est possible en fait. Enfin, après, oui, on peut avoir des regrets par rapport à des gens, ça c'est sûr. On peut avoir... Après, oui, c'est vrai. Ça peut nous ranger. Oui, en vrai, non. Je suis trop con, moi. Bien sûr que si. Bien sûr que si, c'est possible en vrai. Bien sûr. Bien sûr que c'est possible. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah si, en fait. Bah si. Bah si. Ok, on continue. Bah si, en fait. Bah si. Bien sûr. Si la personne a compté, oui. Et si on a fait vraiment quelque chose d'horrible aussi. Si. Si on est un minimum humain, quoi. J'ai envie de dire. Aujourd'hui, j'ai fait 5 consultations. Je suis trop contente de les avoir faites. Si vous voulez réserver, ben, vous pouvez. Je crois que j'ai de la place vendredi. Allez, hop, hop, hop. Ça recommence. Excusez-moi. Vous pensez quoi des cartes qui tombent? Est-ce qu'il faut les prendre ou pas pour vous? Dites-moi. Moi, je les prends pas. Ok, on coupe. Une vérité concernant le soutien que cette personne veut avoir. Alors, cette personne ici regarde beaucoup les réseaux sociaux ou pense aux réseaux sociaux, vous voit peut-être en couple ou vous projetez peut-être dans une relation. Cette personne, elle a une révélation et elle comprend que les choses ont trop changé. Peut-être lié aussi à une coutume et une religion. Cette personne ici voulait vous offrir quelque chose. On voit que cette personne va attendre pour vous parler parce qu'elle a besoin de protéger sa zone de confort et elle veut pas emmerder votre vie privée maintenant aujourd'hui. Cette personne ici demande peut-être à Dieu que ça aille mieux parce qu'elle se sent vraiment pas bien. Et en fait, elle se dit qu'elle va pas aller mieux tant qu'elle va pas revenir vers vous, s'excuser, demander un pardon, voire même se réconcilier, enfin en tout cas mettre les choses dans... que les choses aillent mieux, quoi, et pas rester comme c'était. On parle d'un entourage toxique ici par rapport avec une personne avec qui c'est pas forcément sérieux. On nous parle de tristesse malgré qu'on fait bonne figure ou qu'on se rend à des événements où on doit être bien. On parle de désillusion par rapport
à ce qu'on va renvoyer, à l'image qu'on renvoie. Et cette personne recherche et fait le premier pas. Mais cette personne, elle a peur d'être jugée, elle a peur de ce qui va probablement se passer. On parle que cette personne persévère dans ses demandes. Elle n'arrête pas de prier, elle n'arrête pas de demander de l'aide. On voit ici qu'il y a une personne qui sort vachement à l'extérieur et ça lui fait vraiment du bien. Avec une relation vraiment, une vraie relation. On parle d'incompatibilité pour ce gars. Malgré sa peur, malgré son invitation et malgré le fait que cette personne veut faire certaines choses vous concernant, cette personne se découvre célibataire malgré le feeling qu'il pourrait avoir avec une personne pour quelque chose de sérieux. On nous parle d'un break malgré la déception au niveau des rivaux. On parle que cette personne arrête quoi. Et on parle de parce qu'il y a des trahisons. On voit des rendez-vous qui se passent mal, qui nous éloignent encore plus parce qu'on veut protéger notre stabilité, même si cette personne veut se rapprocher. On parle de changements liés à cette rupture d'un amour fou, souvenir d'un passé. La confiance, elle évolue avec le temps, mais là on lâche prise parce que les choses sont trop devenues, j'ai envie de dire, malsaines en fait. Je vais prendre l'oracle Power of Love. D'ailleurs, celle qui fait mon nouvel oracle, c'est la même créatrice en fait qui a dessiné ce jeu. Et j'ai trop hâte. D'ailleurs, normalement, je reçois des nouvelles cartes aujourd'hui, mais du coup, je pourrais pas vous montrer. On va voir ce qu'il a dit sur le Power of Love. Power of Love. On parle de nouvelles par rapport à une personne qui veut nous endormir. On parle de retour avec une personne avec qui on a un lien d'âme. Une période, peut-être ça a duré de 9 à 12 mois. Ensuite, on nous parle de schémas qui se répètent avec l'entourage concernant des rapprochements. On parle de communication qui est liée à la rupture et à beaucoup de conflits. On parle de soirées, de sorties où on va être invité et ça va finir dans le lit. On parle qu'il y a l'ange de l'amour ou l'ange tout court qui est là pour nous aider avec nos blessures et aussi par rapport à des personnes qui nous jalousent. On parle d'un amour véritable malgré les mensonges concernant une femme. On parle de nouvelles rencontres qui évoluent dans le bon sens et qui peut amener à un mariage. On nous parle de dépendance affective, période de 1 à 3 mois, qui est liée au passé. Est-ce que c'est une bonne idée de contacter cette personne finalement? Je pense que ça va juste rallumer du feu, ça va juste... Enfin, je partage mon avis, ça va faire plus de mal qu'autre chose, quoi. Parce que ça avait l'air très compliqué, quoi. Comme si une personne, elle avait tout donné à une personne qui ne la considérait même pas, quoi. Qui était trop immature, qui était pas gentil, quoi. Et cette personne, le monstre en question, se refait une bonne état d'âme. et veut vraiment... On parle de sincérité malgré la solitude, que cette personne n'arrête pas de flirter. En fait, il n'arrive pas à se recaser. Maintenant qu'il veut se caser, il n'y a plus personne qui veut de lui, quoi, presque. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, quand c'était un connard, tout le monde le voulait, quoi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne. Il est trop tard. Non, mais certainement qu'il retrouvera quelqu'un. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la galère, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la galère. C'est vraiment la galère. Et franchement, je trouve que c'est vraiment une très mauvaise idée, quoi. En vrai, des fois, t'as de l'empathie, mais... Tu vois, j'ai presque de l'empathie, tu vois. J'essaie de me contrôler contre cette empathie qui fait chier.
Parce que non, ces personnes ne méritent pas de l'empathie. Peu importe son histoire, ok, oui, il y a des choses, ok. Mais en fait, si t'écoutes pas, t'as pas d'empathie finalement. Donc franchement, en fait, faut pas écouter cette personne. Mais après, le problème, c'est possible qu'avec le temps, vous avez un goût amer, quoi. Donc je pense, même si c'est compliqué, écouter cette personne, même si on compte faire sa vie ou je ne sais pas la décision qu'on prendra, dans tous les cas, moi je pense que c'est pas une nouvelle chose. Franchement, si vraiment cette personne n'est pas toxique et que vous pensez vraiment qu'elle apporte de bonnes choses, mais juste pour écouter quoi. Je pense vraiment que ça peut apporter du bon. Ok. On nous parle de distance géographique et on parle de choix par rapport à cela concernant un homme. On parle de grossesse, de projet concernant une relation discrète, mais c'est quelque chose d'éphémère, attention là. On parle de réconciliation, mais c'est en pause quoi, en mode... parce que peut-être qu'en fait, quand vous allez recevoir ce premier message, vous n'allez pas répondre. Je pense, il y a un truc comme ça. C'est en mode, vous répondez pas. C'est en mode, ça vous fait trop bizarre, quoi. C'est comme si vous avez un boomerang dans la tête, quoi. En mode, il y a plein de doutes, il y a plein de questions. Et je pense que vous allez avoir du mal, peut-être quelques jours avant de... je sais pas. Parce que je pense que l'émotion va être super forte. C'est pas forcément de l'amour, hein. Ça peut. Mais... parce que même si on a tourné la page, quand on a aimé quelqu'un des années... voilà. On parle de trahison, période de 4 à 8 mois, concernant un triangle amoureux. On parle d'un refus, mais après on peut dire oui, concernant une stabilité. Et lié à des nouvelles. Ok. Je vais prendre celui-ci. Je vais faire encore des messages à 3 cartes. J'espère que je parle assez fort quand même. Alors, on se parle pas parce qu'il y a un triangle amoureux où il y a tromperie, mais on va bien. On parle de réconciliation après une guérison concernant une liaison discrète. On parle de la fin d'un cycle concernant des choix et une nouvelle rencontre. On parle d'épreuves concernant une séparation, concernant un amour passager. On nous parle d'un nouveau départ qui est lié à des réflexions concernant une addiction. On parle d'un fin d'un cycle pour un renouveau concernant une séparation. On parle de déménagement et d'un détachement avec une protection divine. On parle de nouveau départ, de coup de foudre avec un mec pas très sérieux. On parle de grand-mère et de papa et on parle tous les espoirs sont permis. On parle d'épreuves familiales et on voit que c'est compliqué. On parle de relations stables, même si une vie double et des tromperies. On parle de bonheur pour un homme rival. Il y a une âme sœur. On parle de maman et de grand-père, mais pas de communication. On parle qu'il y a quelque chose qui se passe bien pour une femme pas sérieuse et elle a trouvé la sagesse. On parle d'attente, mais il y a un détachement concernant cet homme. On parle de succès concernant un retour, mais il y a un froid. On parle de tromperie, il y a une relation instable, mais d'un amour véritable. On parle d'un message envoyé, qu'il y aura des décisions par rapport à une personne pas honnête. On parle d'un amour envoûtant, on refuse, on veut guérir. On parle de personnes fausses et de ragots concernant une amitié qu'on croyait vraiment incroyable. On parle de crise, de blessures intenses liées à un nouveau projet. On parle de renouveau, d'une rencontre, peut-être avec une nouvelle amie. On parle de chance pour un projet de déménagement ou de projet. On parle de rencontre qui peut être très intéressante et il y aura une invitation. On parle de karma, un message envoyé concernant une relation où on veut qu'elle s'améliore. On parle encore de karma qui évolue vers le bonheur.
on parle de messages reçus qui est lié à la spiritualité et on nous parle d'évolution. Donc voilà les amis, je vous dis à demain soir à 19h30. Et puis voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous.